Oh, je sais pas. Tu vas arriver. Ah, c'est ça. J'apparais du ciel. Allô, Salut Denis. à vous deux. Nathalie, Denis. Allô, allô. François, allô. François. OK. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. OK, une couple d'annonces. Le 17 août, on a la réunion de silence. Même Puis heure. la prochaine est le 21. Après, ça va être le 21 Septembre. septembre. Oui, c'est ça. Ce qu'on vous invite, c'est chez nous, à Sainte-Clotilde. On a eu des bonnes réunions les dernières fois. On a des nouvelles personnes qui viennent, d'autres qui sont là depuis longtemps. Communion. On a du bon temps. On a eu aussi notre pique-nique au mois de juillet. On a eu du bon temps là aussi. On a beaucoup d'activités là, qui s'en viennent pour nous là, en septembre. La visite qu'on reçoit, après ça, on va en visite. On va se promener presque pas tous les jours, mais quasiment. Quelques semaines. Je pense qu'on est 5 jours à la maison dans le mois de septembre. Fait qu'on est occupé, merci Seigneur. Dans le fond, on va à l'extérieur plus. On a beaucoup, si on reçoit beaucoup, je ne sais pas comment on a reçu le monde au mois de juillet, là, mais ça se compte en dizaines, mettons. Il semblerait que pour nous, il y a un changement dans la façon d'exercer le ministère, on va dire. C'est plus, on va dire qu'on reçoit plus directement chez nous, là. Des petits groupes autour de la table. C'est pas nécessairement des réunions organisées, là. C'est plus de la fraternité. Est-ce que ça va être comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Pour là, c'est ça. Puis, ça, dans le fond, ça fait bien là, dans ce que nous, on fait. Là. OK. Aujourd'hui, je vais parler, le titre, c'est « Reconnaître l'œuvre de Dieu ». Là, puis vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. J'ai l'image que j'ai choisie, là, c'est quelqu'un qui, dans le fond, il regarde à l'horizon. J'aimais les 3 oiseaux au-dessus de... C'est une jeune fille, là, de la jeune fille. Ça me faisait penser à la Trinité. Là. Bonsoir, Marjolaine, Richard, Lison, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ça, c'est un peu mon idée là, de rechercher à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis d'embrasser l'œuvre de Dieu, embrasser ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, puis peut-être aussi, comme je dis, là, de ce temps-là, on reçoit beaucoup de monde, là, aider les autres à comprendre ce qui se passe dans leur vie, les aider à reconnaître l'empreinte de Dieu dans leur vie. Dieu est là, est à l'œuvre. Des fois, on le voit, c'est visible. Des fois, on a de la difficulté à le voir. Surtout, là, mettons, beaucoup les chrétiens évangéliques, ils ont beaucoup de difficultés avec les temps difficiles. Les temps de désert, les temps de questionnement, les temps où est-ce qu'on ressent rien, les temps de combat, de rejet, beaucoup de difficultés avec ça. Mais Dieu est dans ça la majorité du temps. Puis ça, c'est important qu'on reconnaisse ça parce que souvent, quand Dieu nous amène au désert, ben, on le combat.
Hein, on chasse comme arrière de moi, Saint-Esprit. Là. On le dit pas comme ça, là, mais souvent, on va mêler qui est Dieu, qui est le diable. Là. Si je pense dans ma vie, la personne qui, j'ai envie de dire, qui m'a fait souffrir le plus, c'est pas Julienne, c'est le Seigneur. Pourquoi? Pour mon bien. Voilà. OK? Puis bon, puis pourquoi j'ai souffert souvent, c'est parce que j'ai pas compris. Puis au lieu d'embrasser ce que Dieu faisait, je l'ai combattu, je me suis sauvé, je me suis éloigné, je me suis caché. Un peu Adam, oui, rebellé, oui, Adam et Ève. Caché en arrière de l'arbre. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. D'autres, c'est qui s'enfuient, d'autres qui se cachent, d'autres qui se battent contre lui. Jacob qui se bat contre Dieu. Accuse les autres. Oui, ou accuse les autres. Si ça va mal, c'est jamais de ma faute, bien entendu. C'est toujours la faute des autres. Oh, Pierre. Bonsoir. Pierre. C'est que tout ça fait que souvent, ça m'empêche de reconnaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis ça, ben, ça fait que ça rend la vie plus difficile pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Comprenez que si moi, je me rebelle contre Dieu, c'est impossible que Julienne ne va pas souffrir. Là, parce qu'elle est prise dans le bateau avec moi. Là. Hein? Les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas, si vous lisez l'histoire de Jonas, Dieu dit va dans telle ville, va à Ninive. Là, lui, il s'en va dans l'autre direction, à l'opposé, puis il prend un bateau. Là, soudainement, il y a une tempête dans le bateau, puis tous les gens dans le bateau sont pris dans la tempête, là, pas juste Jonas. Puis, bon, le reste de l'histoire, c'est d'autres choses, là, mais l'idée que si moi je désobéis, ben ça implique les gens qui m'entourent. Il y a des conséquences, pas juste pour moi, mais les gens qui m'entourent, puis des fois, c'est des conséquences à long terme, là, que les gens autour vont souffrir. Puis, dans le cas de Jonas, c'est Dieu qui a fait lever la tempête. Là. C'est pas le diable là, qui est venu pour essayer de le faire couler. Là. C'est Dieu qui a intervenu dans la vie de Jonas pour que finalement il fasse ce qu'il était appelé à faire. Est-ce que nous, on est... c'est pas par hasard que l'histoire de Jonas, c'est dans la Bible. Hein? C'est écrit, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ça dit, ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple. Pas un exemple pour faire la même chose, là, mais un exemple pour dire, ben ça, c'est pas une bonne idée de quand Dieu dit d'aller à gauche, de décider d'aller à droite. C'est un peu ça, là, mon discours d'aujourd'hui. Et je veux commencer par un verset dans Ésaïe 53:1. C'est une prophétie qui parle de Jésus. Il parle de Jésus qui annonce la venue de Jésus, puis il le décrit. Puis je vais vous le lire, là, c'est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Okay? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puis moi, je veux appliquer ces passages-là dans nous, dans notre quotidien. Je sais que c'est une prophétie messianique là, qui annonce la venue du Messie, mais aussi, la Bible, c'est multidimension. Là. C'est pas juste... c'est Dieu qui parle. On pourrait dire, il n'y a aucun esprit humain qui peut saisir la complexité d'une phrase qui vient de Dieu. Ça a multiples explications, multiples... Le temps qui n'existe pas. Ben oui, c'est ça. Puis c'est que, ici, comme je vous dis, c'est une prophétie messianique, mais si je l'applique à moi, ça dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si je pense à ma vie personnelle, est-ce que je crois si Dieu me dit quelque chose, est-ce que je le crois? Ça, c'est une bonne question. Hein, il y a beaucoup des prophéties qu'on a eues qui ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru. Est-ce qu'on a reconnu le bras de l'Éternel? Comme je vous dis, dans les événements de notre quotidien, de notre vie, des choses qu'on vit, il y a des bonnes choses, puis souvent, on ne reconnaît pas que ça vient de Dieu. Ça dit dans la Bible, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Là, on n'est pas reconnaissant. Et de l'autre côté, les choses qui sont, on va dire, mauvaises, ou en tout cas que nous, on classe dans mauvaise, là,
on a de la difficulté à croire que ça vient de Dieu. Mais souvent, c'est lui qui permet pour nous sauver de nous-mêmes, ou nous sauver des autres qui nous entourent, de nous amener dans une place qu'on ne voudrait pas aller normalement. Là. Je pense à Jonas. Là. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Souvent, l'œuvre de Dieu va se faire, tu sais, nous, comment je dirais, on voudrait voir Dieu agir avec les feux d'artifice, puis la main qui apparaît dans le ciel, puis les anges, puis les miracles extraordinaires, puis la lumière qui sort de mes mains. Là. Mais oui, Dieu peut faire ça, là. Ça, je comprends. Mais souvent, il vient, ça dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il parle de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Hein, on va dire que c'est comme une petite plante qui sort là, difficilement dans un lieu sec, puis on se demande si ça va survivre. Puis souvent, les choses de Dieu, ça vient à nous d'une façon tellement subtile, tellement difficile à reconnaître, qu'on justement, on ne les reconnaît pas. Hein. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on recherche. Oui, Seigneur, je vais te servir, mais il faut qu'il y ait plein d'argent, puis faut que ça brille, il faut qu'il y ait pas, hein? Une grosse fanfare. La fanfare, puis pas d'inconfort. Faut que ça soit facile, les hôtels 5 étoiles, l'auto qui brille jamais, puis les gens qui devraient être là sont tous là, puis ils sont pas partis faire d'autres choses. Toutes les ressources sont là, puis tout ça. Puis ça dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Souvent, quand le Seigneur vient vers nous, c'est de cette façon-là qu'il vient. Puis si on n'est pas capable de le reconnaître, et je ne dis pas qu'il vient seulement comme ça, c'est pas ça que je dis que souvent il vient comme ça, où il n'avait rien pour nous plaire. Hein? Le Seigneur nous demande de faire quelque chose, mettons, je ne sais pas, je pense à Abraham, tu sais, ton fils que t'aimes, hein? Parce qu'Abraham, il avait plusieurs enfants, là. Il y en avait un qui était chouchou, on pourrait dire. Tu sais, ton fils que t'aimes, je veux que tu me le donnes. Tu sais, je sais pas moi, ton argent que tu as gagné durement, je veux que tu la donnes à un tel. Ça, c'est rien pour me plaire. Ça me fait pas plaisir. Mais en même temps, est-ce que je vais décider d'obéir ou je vais faire juste comme je veux dans ma tête, finalement, là? Des fois, on se demande pourquoi que les ressources du ciel sont coupées envers nous. C'est souvent le fait que nous, quand Dieu nous a demandé de donner, ça peut donner du temps, donner de l'affection, donner de l'argent, donner des ressources, quel que soit le don, puis à qui que ce soit. Là. Quand je parle de don, je ne vous parle pas de dire donner à l'Église puis donner à personne d'autre. C'est pas ça que je dis. Je dis d'être ouvert à donner. Mais souvent, quand Dieu me pousse à donner, puis je ne le fais pas, c'est comme si moi, je ferme le ciel. Puis après ça, quand moi j'ai besoin, ben le ciel est fermé parce que c'est moi qui l'ai fermé. Qu'est-ce qui rouvre le ciel? C'est quand j'ouvre ma main. Ouvre ma main dans le sens de donner, vous comprenez? Ça, c'est clair dans la Bible. Là. Si on est généreux, Dieu il va être généreux à notre égard. Si on retient, ben c'est nous qui décide là, finalement. Okay? Au verset 3, dans Ésaïe 53, là, je suis encore dans le même passage, mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ça parle aussi. Et souvent, quand le Seigneur nous amène à marcher avec lui, les gens autour de nous, ils pensent qu'on est cinglés. Hein? Voyons si Dieu te demande autant. Combien de fois que Julien s'est fait dire ça? Voyons si Dieu te demande autant. Okay? Il m'a demandé d'y donner ma vie. Là. C'est pas mal déjà. Là. Hein? Si je donne ma vie, je donne ma volonté, je donne tout. Là. Bon.
c'est sûr que ça doit être dirigé par Dieu. Là. Je peux pas juste dire, moi, décider de tout vendre et aller vivre dans la rue. Là. C'est à moins que c'est Dieu qui me le demande, mais il faut que j'aille déterminé dans mon cœur à obéir, quoi qu'il demande. OK? Semblable à celui dont on détourne le visage. Souvent, quand l'œuvre de Dieu ou la demande de Dieu vient à nous, on se tourne la tête. Hein? Seigneur, envoie Julienne dans ma place. ou comme moi, j'ai déjà entendu, Dieu demande quelque chose à quelqu'un, puis là, il envoie ça à l'autre. Le Seigneur me montre qu'il faut que tu donnes ton argent. Il ne parlait pas à elle, il parlait à moi, mais j'ai comme transféré la demande à madame ici. OK. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme je vous dis, c'est une prophétie qui annonce Jésus, mais ça annonce aussi l'œuvre de Dieu dans nos vies. La façon que souvent il va venir, ce passage-là d'Ésaïe 53, décrit un peu quand Dieu vient vers nous, qu'est-ce que ça a l'air, le premier, peut-être pas toujours, mais souvent, comment on le perçoit. Ce passage-là va nous dire ça. Puis ça continue en disant au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ça aussi, là, ça parle de dire, ben Dieu vient vers nous dans l'amour, puis nous, on pense que c'est un jugement, on fait ça aussi avec les autres. Quand quelqu'un passe un temps difficile, souvent, on l'a entendu tellement souvent, notre réponse c'est ah, tu as sûrement un péché pas confessé ou tu as un péché caché ou on associe ça à dire ben si tu serais pas un pécheur, tu n'aurais aucune difficulté, tu passerais aucune épreuve. C'est pas ça que la Bible dit. Là. Hein? Dieu châtie ceux qu'il aime. Dans l'hébreu, il dit ça. Et ceux qui prennent pour ses fils, ses filles. Là. Faites attention à quand quelqu'un d'autre passe un temps difficile, puis avant d'amener un jugement sur eux, peut-être de demander, d'essayer de reconnaître l'œuvre de Dieu. Seigneur, t'es où dans ça? Moi, ça m'est arrivé des gens qui passaient des temps difficiles, puis là, on veut aller les aider. Parce que, bon, je sais pas, on est des bons chrétiens, puis on veut pas. On a un bon cœur, on veut pas. Puis, quelques reprises, le Seigneur m'a clairement dit, moi, approche pas, touche pas à ça, je suis en train moi je dis délai, là, mais d'être en interaction avec cette personne-là, puis je veux pas que tu t'en mêles. Je suis en train de résoudre des choses. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sort la personne de l'épreuve avant que l'épreuve ait produit son fruit. Ça se dit-tu, ça? Oui. Hein, c'est comme on a des pommiers ici, là, autour de la maison. Les pommes qui sont pas prêtes, quand tu les croques, qui sont pas bonnes. Là. C'est amer, c'est un goût amer. Si tu vas trop vite, ça produit l'amertume. Il faut attendre que le fruit soit mûr. Puis souvent, les épreuves, c'est comme un fruit. Il faut qu'il vienne à maturité pour produire, pour qu'il soit bon. Puis beaucoup des épreuves qu'on vit, quand tu sors de l'épreuve, tu te rends compte, ben, ça valait la peine parce qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti de ça. Fait que ça aussi, il faut le reconnaître dans nos vies. Si Dieu m'envoie une épreuve, ben, je vais embrasser l'épreuve. S'il m'envoie une bénédiction, je vais le remercier. Mais les deux viennent de Dieu. Puis les deux sont bonnes. La grâce, c'est aussi le désert, c'est aussi les épreuves, la fournaise qui parle dans la Bible. C'est la grâce. Et moi, je remercie le Seigneur parce que à des moments dans ma vie, j'ai passé dans la fournaise. Puis ça a été bon. Hein, il parle de ce qui purifie l'or, c'est quoi? C'est le feu. C'est pas se faire flatter le dos. Non, c'est pas ça. OK.
Pourquoi c'est important? Parce que souvent, c'est des gens qui ont l'air de rien, qui changent le monde. Des petites obéissances, des petits... oui, des obéissances de petites choses qui fait que finalement, tu changes le monde. Tu changes le monde. On n'est pas tous appelés à changer le monde dans la même amplitude. Il y a des gens qui bouleversent le monde là, au niveau politique, au niveau social, tout ça. Il y a d'autres que ils vont changer la vie de 1, 2, 3 personnes dans leur vie. Puis c'est ça que Dieu leur demandait. C'est que si moi, Dieu m'a appelé à toucher 100 000 personnes, puis j'en touche 5 000, ben j'ai pas tout à fait obéi. Si Julienne, le Seigneur l'a appelé à, je sais pas moi, à toucher 3 personnes, puis elle les a touchées, ben elle a obéi à 100%. C'est que même si moi j'ai 5 000 personnes, puis elle en a 3, ben moi j'ai pas accompli, puis elle a accompli. C'est que c'est pas en nombre que ça compte, c'est en obéissance. C'est ça? OK. 3 choses que je veux parler qui vont nous aider à reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies, qui va nous positionner pour marcher dans l'œuvre que Dieu a appelé, a conçue pour nous, chacun. Là. Okay? Premièrement, c'est la foi. Okay? C'est des gestes qu'on pose, des gestes de foi. La foi, c'est une action. C'est pas, comment je dirais, une philosophie, là, j'ai la foi, là, mais la foi, ça veut dire, c'est 2 choses, là, croire et obéir. Donc, la foi, c'est nécessairement une action. Ou, dans certains cas, une inaction. Si Dieu me dit, assis-toi et reste tranquille, ben là, je bouge pas, mais c'est une action pareille de ne pas bouger, là, on peut dire. Si on peut dire, dire ça. OK. Dans Hébreux 11:6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut croire en Dieu. J'ai parlé du Père la semaine passée. L'autre semaine, j'ai parlé du bon samaritain. Ça, c'est tout relié, là. Il faut croire en Dieu. Croire que d'avoir la foi en lui. Que Dieu, si j'ai donné ma vie, il va s'en occuper. Il va prendre soin de moi. Il va m'amener dans des places où est-ce qu'il va me transformer pour que je sois semblable à l'image de son Fils. Oui, c'est vrai, Denis, tu as raison. La plus belle récompense, c'est d'obéir à Dieu. Ça, c'est vrai. Quand on recherche ça, on croit, on cherche à connaître sa volonté, d'avoir la foi, que même si je ne comprends pas ce qui se passe, Dieu le sait, Dieu me connaît, puis même si je ne comprends pas ce que je vis, lui, il est là, puis il s'occupe de moi. Ça, c'est la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est important. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est étrange qu'il dit ça à des gens qui sont croyants. Il dit, il faut que tu crois que Dieu existe. C'est pas si clair que ça que même si je vais à l'église, puis je connais la Bible, puis je connais plein de versets, puis je prie, que je crois que Dieu existe. Hein? Il y a un frère, Danny, des fois, il dit, moi, je sais que Dieu existe, est-ce que lui sait que moi, j'existe? Hein? Puis un peu dans cette pensée-là, c'est que on se demande si Dieu ne nous a pas oubliés. Puis là, à ce moment-là, on se met à douter. Dieu ne nous a pas oubliés, là. C'est nous qui pensons ça. Puis souvent, le silence de Dieu, ça fait partie de la croissance chrétienne. Si Dieu est toujours là à me parler tous les jours, ben j'ai pas besoin de la foi, là, il est là devant moi. Là. Quand je vais être au ciel, j'aurai pas besoin de la foi. Là. C'est sur la terre que j'ai besoin de la foi. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon, aussi, là, cherche sa volonté, cherche à reconnaître qu'est-ce qu'il veut faire. Ça, c'est dans Hébreux 11:6. Puis j'avais d'autres passages qui me sont venus de... Le premier, c'est la foi. Je pensais dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, il y a un livre, c'est Josué, chapitre 2. Josué est commandé par Dieu d'aller attaquer une ville, la ville de Jéricho, puis cette ville-là, on va dire, c'est tellement perverti que Dieu dit, faut vous détruisez la ville.
Okay? Puis il envoie des espions pour voir ce qui se passe dans la ville. Puis finalement, les espions se font un peu spotter, là, on va dire. Puis se font reconnaître. Puis ils vont se cacher dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Puis elle, dans le fond, les gardes de la ville rentrent dans sa maison puis disent sont où les hommes qui étaient ici, les espions, finalement. Puis elle a dit ils sont partis. Puis elle les a cachés sur le toit. OK? Puis finalement, elle les laisse s'enfuir. Là. Puis eux autres disent parce que ce que tu as fait, quand on va venir détruire la ville, toi et ta famille, vous restez dans la maison ici, on n'attaquera pas ce secteur-là de la ville. Finalement, cette femme-là, parce qu'elle a cru, elle a posé un geste de bonté, elle a cru, sa foi l'a sauvée. Ça dit, ça c'est dans Josué 2, là, vous pouvez lire l'histoire. Mais dans Hébreu, le livre des Hébreux, ça c'est dans le Nouveau Testament, il parle d'elle. Hébreux 11, 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Okay, il y a deux choses. Elle a cru. La preuve qu'elle a cru, c'est qu'elle a reçu des gens que normalement elle n'aurait pas dû recevoir. Bon, je parle de la foi, puis je parle du plan de Dieu. Elle, normalement, elle aurait dû dénoncer ce monde-là, puis s'en débarrasser. C'était pas des gens de son peuple. En plus, ils venaient pour détruire la ville. Qu'est-ce qui s'est passé dans elle? Elle a cru. Il y a eu une illumination de Dieu dans son cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis elle a saisi cette lumière-là. Puis elle s'est accrochée à ça. Puis finalement, elle est entrée dans l'œuvre de Dieu. Peut-être pas, comment je dirais, elle a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Puis à cause de ça, elle n'a pas péri, elle a été sauvée. Hein? C'est par la foi qu'elle a été sauvée. Bon. Puis je veux mettre l'emphase aussi sur le fait que c'est une prostituée. OK? Pas les gens nécessairement qu'on va avoir le plus haut estime dans notre vie. Là. Puis Dieu, malgré tout, va vers elle. Il donne une occasion d'être sauvée, de sauver d'autres. Puis par la foi, elle embrasse cette offre-là, finalement. Là. OK, la deuxième chose, première chose, ça, c'est un geste de foi, de croire. Si on croit, ça devient plus facile, croire en Dieu, croire que Dieu existe, croire que dans les actions quotidiennes, imaginez-vous, là, elle, bon, probablement qu'elle a un bordel, je ne sais pas, là, mais il rentre des gens étrangers qui ont, il y a une rumeur qui court que ces gens-là viennent détruire la ville. C'est dur à voir qu'il y a du bon dans ça, là. Puis souvent, dans ma vie, il y a des gens, des événements qui se sont passés où est-ce que c'était presque impossible à croire qu'il pouvait sortir du bon de ça. Puis parce que, dans certains cas, parce que c'est pas toujours arrivé, là, on a souvent passé au côté, on a reconnu que peut-être que Dieu est dans ça, on va attendre, on va s'assurer, on va rechercher pour voir est-ce que Dieu est dans ça, est-ce que c'est possible? Dans son cas, elle, c'est Dieu qui venait, dans le fond, la sauver. Là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu à ça, à quelque chose qui avait comme aucun sens. Souvent, la foi, c'est ça. Dieu vient d'une façon qui n'a aucun sens. Puis si on ne le reconnaît pas, on passe au côté. Dans son cas, ça aurait été grave, elle serait morte. Là. D'autres fois, on perd de l'argent, d'autres fois, on perd des amis, d'autres fois, on perd une opportunité. Mais là, dans son cas, c'était vraiment un cas de vie ou de mort. C'est que c'était important qu'elle reconnaisse par la foi. OK? La deuxième chose, c'est la bonté. OK? Puis ça m'est venu, le Proverbe 31, ça dit, ça dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle aime son mari. Puis au verset 9, ça dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. OK? Bon. Ça, il parle de la femme idéale dans ce passage-là, le Proverbe 31. Là.
Puis la femme, on peut parler, c'est un symbole de l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc, moi, comme homme, je suis l'épouse de Christ. On peut dire, là. Je fais partie de l'Église. Donc, c'est que qu'est-ce qui un des premiers caractéristiques de cette personne-là qui dit qu'il est exceptionnel, c'est elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est une chose aussi. Si on veut reconnaître les gens qui marchent dans l'œuvre de Dieu, c'est des gens qui sont bons. On le voit l'autre semaine quand j'ai parlé du bon Samaritain, justement. Le Samaritain, c'est quelqu'un qui est vu à cette époque-là, qui était vu par les Juifs comme un pas bon, là, finalement. Mm-hmm. Puis Jésus prend l'exemple de cet homme-là qui, mettons, qui est mal vu au bout dans la société, puis il fait de lui le bon gars. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, parce que souvent, dans notre vie, on classe le monde. Hein? Tout le monde fait ça. Là. Pas juste moi, j'espère. On classe le monde, il y a les bons et les pas bons. Hein? Puis, les méchants. Les bons et les méchants, ou les pas bons. Là, mais... Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que Jésus prend cet exemple-là et il dit, ce que toi tu penses que c'est un pas bon, c'est pas ça que moi je pense. Puis là, c'est là qu'il faut que moi, je dépasse mes jugements de classer le monde, là, le bon, le pas bon. Puis dire, OK, Seigneur, pour moi, cette personne-là, c'est un pas bon, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Puis là, dans le cas du Samaritain, Dieu dit, ben lui, c'est un bon. Ben, ça aussi, c'est vrai dans autant des personnes qu'on rencontre que des événements qu'on vit. Tu sais, il y a un événement qui vient à moi, mettons, je sais pas, moi, je tombe en panne. Là, ça, c'est pas bon. Là. Pas content, j'aime pas ça, peut-être. Qu'est-ce qui me dit que je suis tombé en panne, que Dieu m'a pas sauvé d'un accident dans 10 minutes? Dans certains cas, je pourrais peut-être le savoir. Dans d'autres cas, je ne le saurai jamais. Hein? Quelqu'un qui est arrivé en retard, il a manqué son train, puis il n'est pas arrivé au bureau. C'est la journée, il travaillait dans le World Trade Center, puis la journée que les avions ont frappé la bâtisse, puis il y a eu des milliers de morts, ben lui, il aurait été là. Puis il a manqué son train, il est peut-être fâché, c'est pas comment il a réagi. Puis finalement, ce qui était pas bon, c'était bon. Là. Puis ça, ben, il faut qu'on développe cette attitude-là avant de classer le bon et le pas bon, de demander à Dieu, ce qui m'arrive là, c'est-tu bon ou c'est pas bon, Seigneur? Puis qu'est-ce que je dois faire? Hein? Des fois, c'est détourne-toi. D'autres fois, c'est vas-y, va de l'avant. Ça dépend, là. Si je consulte Dieu, puis j'ai cette attitude-là, là, ben, le Seigneur va me faire entrer dans son œuvre, là, finalement. Puis moi, je vais arrêter de me battre contre lui. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Là? OK, un autre. Numéro 3. Oui, non, encore sur la même affaire de la bonté. C'est dans le livre de Ruth. Ruth, c'est une femme, là, Ruth. Ruth, finalement, c'est une Moabite. C'est un peuple qui est maudit dans l'Ancien Testament. Puis elle, finalement, elle se marie avec un Juif. Puis le Juif meurt. Puis là, bon, il reste sa mère. Puis elle décide de suivre sa mère dans... Sa belle-mère, excusez. Sa belle-mère retournée dans le pays d'Israël. Puis là, elle est une étrangère. Puis les gens, justement, les Juifs, là, dans cette époque-là, eux autres, ils classaient vraiment le monde. Là. Hein? T'es un Juif ou t'es un pas bon. Il n'y a rien entre les deux. Là. Fait que là, elle est là. Puis, elle s'en va dans une place hostile. Puis, elle décide d'y aller quand même. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne. Elle veut accompagner sa belle-mère. Elle veut, dans le fond, la servir. Puis s'assurer qu'elle va avoir une belle vieillesse, on va dire. Puis, finalement, elle se lève le matin et elle dit, ben, je vais aller ramasser des grains dans le champ, là, les grains qui tombaient après la moisson, pour pouvoir manger. Encore là, elle est proactif.
est serviable, c'est quelqu'un qui est bon. Hein? Il y a une bonté sur elle, puis elle est proactive dans cette affaire-là. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle est remarquée par celui qui est propriétaire du champ, qui a un droit de rachat. Okay, ça, dans l'Ancien Testament, si tu mariais une veuve, cette veuve-là pouvait avoir son héritage. Bon, c'est complexe, je n'irai pas le détail là-dedans, mais elle se fait remarquer à cause de sa bonté. Dans Ruth, chapitre 3, verset 9, c'est lui qui parle, il s'appelle Boaz, c'est le monsieur, là. Il demande qui es-tu? Elle a dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, qu'elle a droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. On voit que, dans le fond, elle cherche à faire la bonne chose. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, et Rahab, la prostituée de Jéricho, qui n'est pas juive, et Ruth, qui est une Moabite, qui n'est pas juive, ces deux femmes-là sont dans la lignée de Jésus. Ça dit dans Matthieu 1,5, dans Matthieu, le premier chapitre, c'est toute la lignée de Jésus. Là. Ça dit, Matthieu 1,5, ça dit, Salmon engendra Boaz. Boaz, c'est celui qui a marié Ruth, finalement. Salmon, il a marié Rahab. Puis de Rahab, Boaz est né. Puis Boaz a marié Ruth. Puis Ruth a eu un fils, Obed, qui lui a engendré Ésaïe. Ésaïe, c'est le père de David. On voit là que, à cause de leur bonté, ces deux femmes-là sont entrées dans la lignée de Jésus. C'est pas rien, là. Si vous regardez, là, la descendance de Jésus, c'est une demi-page dans la Bible. Ben, les gens qui sont là, c'est la lignée qui amène Jésus. C'est quand même important. Puis dans cette lignée-là, il y a deux personnes qui, normalement, n'auraient jamais dû être là. Qu'est-ce qui les a qualifiés pour être là? C'est leur bonté. Puis Dieu a reconnu ça à un tel point que de ces femmes-là, sont les descendants. Jésus est descendant de ces femmes-là. Est-ce que c'est une personne qui est bonne, qui a de la bonté, qui cherche l'avantage des autres, qui reconnaît l'œuvre de Dieu, c'est important, ben dans ce cas-là, on peut dire que ça l'est, puis je pense pas que ça a dû changer d'idée aujourd'hui. Dans le cas de Rahab, sa vie a été sauvée, puis est entrée dans une lignée extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. OK. Ça, c'est mon deuxième point. Le premier, j'ai dit avoir la foi. Le deuxième, c'est la bonté. Quelqu'un qui est bon, qui recherche le bien des autres. Pas le bien dans le sens, je veux ton bien, je vais l'avoir. Mais dans le sens, je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois heureuse, je veux que tu prospères, je veux contribuer à ton avancement, à ton bonheur. Okay? Le troisième point, c'est avoir une bonne attitude. Puis là, je rejoins l'histoire du Samaritain. Quand que Jésus parle au docteur de la loi, dans le fond, il dit, ben, lequel de ces hommes-là, tu penses qu'il a la bonne attitude? Ben, l'autre est obligé de dire, ben, c'est le Samaritain. Okay? Bon, l'attitude, c'est important. J'avais un passage, 1 Corinthiens 4,7, ça dit, car qui est-ce qui te distingue? Hein? Il parle ici des fois qu'on pense qu'on est meilleur que les autres. Là. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bon. Ici, dans le fond, ce qui nous appelle, c'est l'apôtre qui nous dit ça. Il dit, ben,
tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Fait qu'arrête de penser que tu es meilleur que les autres. Si tu as des qualités supérieures aux gens autour de toi, c'est Dieu qui te les a données, là, ça ne vient pas de toi. Là. On pourrait dire, il nous appelle à avoir une attitude d'humilité, même si on a des talents exceptionnels. OK? Puis, d'avoir cette bonne attitude-là, puis je pensais à Joseph dans l'Ancien Testament. Là. Joseph, dans le fond, c'est le plus jeune d'une famille, puis il est très arrogant. Là. Puis, ses frères sont fâchés, ils décident de le vendre. Il se retrouve en Égypte, esclave. Puis, au lieu de s'apitoyer puis de jouer la victime, qu'est-ce qu'il fait? Il a une bonne attitude, il devient gestionnaire de tout ce que son patron a parce qu'il est un gestionnaire exceptionnel. Il a une bonne attitude, il est aimé de ses patrons, il est aimé des gens qui l'entourent. Puis on peut dire que ça y joue un tour. À un moment donné, la femme du patron, elle se met à l'aimer un peu trop. Là. Puis elle veut coucher avec, puis finalement, lui, il refuse. Puis finalement, il se fait mettre dehors. Il se retrouve en prison. En prison, là aussi, il voit qu'il a une bonne attitude. Il devient le gérant de la prison, finalement, là, même s'il est prisonnier. Puis de là, il se retrouve à gérer l'Égypte. Il sort, puis il gère toute l'Égypte au complet. Bon. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne attitude? Dans son cas, lui, on peut dire qu'au départ, il n'a pas tellement la meilleure attitude au monde. Là. Ses frères, en le vendant, il a été humilié, abaissé. Puis ça a été bon pour lui parce qu'à partir de là, son arrogance s'en va. Puis il devient humble. Il devient extrêmement efficace parce qu'on voit là, tout ce qui touche, ça prospère. Puis de lui, parce qu'il y avait une bonne attitude, puis c'est important, mettons, moi j'ai travaillé beaucoup là, dans toutes sortes de places dans ma vie. Souvent, les chrétiens ont une réputation de gens qui chialent tout le temps, qui coupent les coins ronds, qui sont paresseux, qui évitent le travail, puis tout ça. Là. Pas une bonne attitude. Ben, lui, ici, le fait qu'il ait une bonne attitude, il se retrouve en haut de la pyramide, on pourrait dire, là, de décision. Il est deuxième en dessous du roi, là, de Pharaon. Et pourquoi c'est important? Ben, parce qu'il a une bonne attitude, il est reconnu dans son milieu, ça lui permet d'avancer. Puis en avançant, qu'est-ce qu'il fait finalement quand il interprète le rêve du pharaon à la fin? Il est employé pour sauver plusieurs nations autour. C'est lui qui dit, ben, il faut que tu ramasses du grain parce qu'il y a une grande famine qui s'en vient. Puis là, il y a 7 années où tu vas ramasser beaucoup, puis après ça, 7 années ça ne poussera pas. Ben, parce qu'il a une bonne attitude, il a été reconnu, il a monté dans les échelons de la société, puis ça lui a permis de sauver plusieurs nations. Bon, est-ce qu'il était dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu? Oui, mais c'est son attitude qui a permis qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu. C'est important, ça. Les chrétiens qui ont une mauvaise attitude, tu sais, là, actuellement, il y a beaucoup de monde là, qui ont, comment je dirais, un discours apocalyptique. Là. Quand Jésus parle d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas l'Apocalypse. Puis d'avoir une attitude de laisser aller parce qu'on pense qu'on va être enlevé bientôt. Quelqu'un qui m'a déjà dit ben, le Seigneur revient bientôt, ben, tu peux loader tes cartes de crédit. De toute façon, tu n'auras pas besoin de payer. Le Seigneur va revenir avant. Sauf que le Seigneur n'est pas revenu, là, puis les dettes sont arrivées aux autres. Fait que voyez-vous, l'attitude, c'est même pas une farce ce que je vous dis là. L'attitude qu'on a, c'est important. Parce que Dieu veut nous utiliser pour changer le monde. Mais pour arriver à être une place d'influence, ben, il faut qu'on soit reconnu comme quelqu'un qu'on a envie d'être autour. Hein? Si, quand je sais pas, où je travaille, tout le monde fait le tour de moi, ils ne veulent pas me parler,
ben c'est peu probable que je vais monter dans l'organisation, puis que je vais avoir de l'influence pour faire le bien, là. Pas de l'influence pour marcher sur les autres, là, mais pour faire le bien. Fait que je vais revenir sur les 3 points. Le premier, c'est la foi, de croire en Dieu, croire que Dieu a un plan pour moi, croire que Dieu est dans tous les événements qui m'arrivent, les très bons, les très difficiles, ce que moi je classe comme pas bon. Après ça, d'être une attitude de bonté, d'être une personne qui est bonne, qui cherche le bien des autres, qui inclut, qui est capable de passer par-dessus ses jugements. Parce que même quand on décide de faire le bien, notre tête est remplie de jugements pareils. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai aidé des gens que personnellement, j'aurais jamais aidé. Là. Parce que j'étais rempli de jugements contre ces gens-là. Puis c'est le Seigneur qui me disait non, ça, cette personne-là, je veux que tu l'aides. Un peu. C'est quoi un des disciples qui dit au Seigneur, Ananias, il dit Seigneur, tu sais-tu c'est qui ce gars-là? Oui, je le sais mieux que toi. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Puis ça, ces gestes de bonté-là fait qu'on change le monde. Après ça, l'attitude qu'on a envers les autres, au travail, dans nos rencontres avec les gens, quand je vais au restaurant, la façon dont je traite les gens qui me servent, quand je vais d'un commerce, quand j'engage quelqu'un, quand je vais être engagé avec quelqu'un, les gens que je rencontre sur la rue, quand je conduis puis quelqu'un me coupe le chemin, ben je fonce pas dans son auto nécessairement. C'est pas ça que Dieu me demande. Que j'ai une bonne attitude, que je suis pas celui qui met le feu dans les discussions pour que la chicane pogne. Que ça, c'est 3 choses qui fait que je peux reconnaître l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans la vie des gens qui m'entourent. Je veux prier pour ça. Seigneur, on a besoin de reconnaître ton action dans nos vies. Seigneur, personnellement, je confesse que trop souvent, je ne vois pas ton empreinte dans ce que je vis. Puis ça change mon attitude, ça change ma bonté, puis même ça l'affecte ma foi. Puis, Seigneur, je te demande pardon, puis Seigneur, je te demande d'ouvrir mes yeux, que je puisse voir ce que tu fais dans ma vie, dans les gens autour de moi, que je sois un élément qui les fait avancer plutôt que de les écraser, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Aujourd'hui, la réflexion, sans savoir quel est le message que Sylvain apportait, c'est il y a un verset, je n'ai pas la référence, là, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Bon, ce passage-là me revenait. Est-ce que, donc, toutes bonnes choses, mais les mauvaises choses, ils viennent pas de Dieu. Mais toutes bonnes choses viennent de Dieu. Les mauvaises choses viennent souvent de nos conséquences, de nos mauvais choix. C'est mauvais. Mais par contre, elles deviennent des bonnes choses pour Dieu. C'est dans l'histoire de Jonas que Sylvain reprend que la bonne chose, c'était la tempête. Et il me semble qu'une tempête, c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, on sait qu'il va rentrer en lui-même, et même il va être envoyé dans l'océan. C'était une mauvaise chose? Non, c'était une bonne chose. Les mauvaises choses viennent de nos choix, n'ayant pas consulté Dieu, n'ayant pas pris le temps de réflexion. Puis après ça, le verset dans Psaume 23, chapitre 23, verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ta houlette, ton bâton me rassure. » C'est dans la vallée de la mort que tout chacun, un jour, on va passer. Jonas était dans la vallée de la mort. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ça, c'est la foi, là. Puis je vous dirais que quand on passe des épreuves, difficultés, on a de la misère à dire « Gloire à Dieu, Dieu prend soin de moi, c'est merveilleux. » J'avoue, personnellement, comme les gens qui m'entourent aussi, c'est dans ces épreuves-là, toutes choses bonnes viennent de Dieu. On a de la misère à avoir ce passage-là. Fait que je veux juste vous encourager que quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un test que Dieu nous fait passer pour notre foi. Et ça devient bon. Amen. 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 Merci d'être là. Bonne Merci. semaine à tout le monde. Soyez bénis. Bye. Amen.